La flûte à champagne en cristal s'est brisée contre le mur derrière moi, manquant ma tête de quelques centimètres. La salle est tombée dans un silence de plomb, uniquement rompu par la respiration haletante de ma mère. Même dans sa robe, de créateur et ses cheveux parfaitement coiffés, elle semblait dérangée, en total contraste avec l'élégante soirée d'entreprise qui nous entourait. Je suis Élodie, et ce devait être mon moment. Ma promotion au conseil d'administration à seulement 32 ans aurait dû être une raison de célébrer. Pas un nouveau champ de bataille avec ma mère. L'ingénierie, cracha-t-elle, comme si ce mot était du poison. Je ne t'ai pas élevée pour gâcher ta vie à jouer avec des machines. Tu étais destinée à de plus grandes choses, Élodie. L'école de droit, tu te souviens ? Tout l'étage exécutif de technologie Palmer observait avec une fascination horrifiée. Ma collègue Zoé s'avança, mais je levai légèrement la main pour l'arrêter. C'était mon combat. « Maman, tu te ridiculises ?» dis-je d'une voix ferme. « La sécurité t'escortera dehors si nécessaire. » Elle rit, ce son creux et cruel que j'avais entendu toute mon enfance. « La sécurité ? Au cas où tu l'aurais oublié, j'ai payé pour tes études. Tout ce que tu es aujourd'hui est le fruit de mon travail acharné. » « La bourse a payé mes études, » l'interrompis-je. « Tu le sais parfaitement. » Étienne, mon compagnon, apparut à mes côtés, posant doucement ses mains d'artiste sur mon épaule. « Madame Moreau, je pense qu'il est temps pour vous de partir. »« Et qui es-tu pour me dire ce que je dois faire ?» railla-t-elle. Encore une déception. Ma fille s'entoure de Édouard, mon mentor et la personne la plus proche d'un vrai parent, que j'ai jamais eu, s'avança. Sophie, ça suffit. Tu crées une scène. La soirée avait complètement déraillé. Mélanie DRH était déjà au téléphone, probablement pour appeler la sécurité. Mais avant que quiconque puisse agir, l'attention de la salle se porta vers l'entrée où notre PDG, M. Rousseau, arrivait avec un homme que je ne connaissais pas. « Mesdames et messieurs, » annonça Rousseau, « j'ai une annonce importante. À partir du mois prochain, je quitterai mes fonctions de PDG. J'aimerais vous présenter mon successeur, Dominique Paul. » Le verre de champagne que je tenais glissa de mes doigts et se brisa sur le sol. Le nouveau PDG, mon père, que je n'avais pas vu depuis 20 ans, croisa mon regard à travers la pièce. Le visage de ma mère devint blanc comme craie. « Non, » murmura-t-elle. « Non, non, non. » Je sentis la pièce tourner. L'emprise d'Étienne sur mon épaule se resserra, me ramenant à la réalité. Zoé apparut à mon autre côté, me murmurant « Respire, Hello, respire. Dominique Paul, l'homme dont ma mère avait interdit le nom dans notre maison, l'homme qu'elle m'avait dit m'avoir abandonné pour sa carrière, l'homme dont j'avais découvert plus tard qu'elle avait renvoyé les chèques de pension alimentaire pendant des années. Il paraissait plus âgé que sur la photo défraîchie que je gardais cachée dans mon bureau, mais ses yeux, mes yeux, étaient toujours du même brun profond. Il commença à marcher vers moi, mais ma mère l'intercepta. « Tu n'as aucun droit, » siffla-t-elle. « Aucun droit d'être ici. »« J'ai tous les droits, Sophie, » répondit-il calmement. « C'est mon entreprise maintenant, et c'est ma fille que tu étais en train de réprimander. » Le silence dans la salle était assourdissant. Je redressai ma colonne vertébrale, des années de présentation d'ingénierie prenant le dessus. « Monsieur Paul, » dis-je formellement, « bienvenue chez Technologie Palmer. » Son visage laissa transparaître une lueur de douleur à mon ton formel, mais il hocha la tête. « Merci, Élodie. J'ai hâte de travailler avec notre plus récente membre du conseil. » Le rire de ma mère était proche de l'hystérie. « Oh, je vois comment c'est. Tu as orchestré tout ça, n'est-ce pas ? Faire entrer ta précieuse fille au conseil juste avant de prendre les rênes. » « En fait, » intervint Édouard, « Élodie a mérité sa position des mois avant que M. Paul ne soit même envisagé comme PDG. Son travail sur le projet d'énergie durable a fait économiser des millions à l'entreprise. » J'observais le visage de ma mère se tordre tandis que son récit s'effondrait. Elle avait passé des années à me dire que je ne réussirais jamais en ingénierie, que je gâchais ma vie. Maintenant, j'étais là, la plus jeune membre du conseil, d'administration de l'histoire de l'entreprise, face au père qu'elle avait tenté d'effacer. « Ce n'est pas terminé, » lança-t-elle, saisissant son sac à main. « Ne crois pas un instant que cela change quoi que ce soit. » Tandis qu'elle sortait en trombe, je sentis quelque chose changer en moi.
La petite fille effrayée qui avait toujours cherché son approbation s'estompait, remplacée par quelque chose de plus fort. « Je m'excuse pour cette perturbation », dis-je, à l'assemblée. « Veuillez profiter du reste de la soirée. » La fête reprit progressivement, bien que je puisse sentir les regards curieux et les conversations chuchotées. Étienne serra ma main. « Ça va ?» Je n'allais pas bien. Mon monde soigneusement construit venait d'imploser, mais j'étais toujours debout. « Élodie, dit doucement mon père. « Non, monsieur Paul, nous devrions parler. » Je le regardais, cet étranger qui partageait mon ADN, cet homme qui était maintenant mon patron. « Oui, répondis-je. Nous devrions, mais pas ce soir. » Il acquiesça, la compréhension dans son regard, tandis qu'il s'éloignait. Zoé me tendit un nouveau verre de champagne. « Eh bien, dit-elle, au moins personne ne pourra dire que ta soirée de promotion était ennuyeuse. » Malgré tout, j'ai ri. Elle avait raison. Ce n'était que le début, et pour la première fois de ma vie, j'étais prête à affronter ce qui viendrait ensuite. Plus de cachette, plus de recherche d'approbation. Il était temps d'écrire ma propre histoire. La vérité. Dévoiler le café était calme pour un mardi après-midi. Je l'avais choisi spécifiquement parce qu'il se trouvait à 3 pâtés, de maison du bureau, assez loin pour que ma mère ne pense pas à m'y chercher. Après une semaine à esquiver ses appels et à me concentrer sur le travail, j'avais finalement accepté de rencontrer mon père. Il était déjà là quand je suis arrivée, assis à une table d'angle avec 2 tasses. « Je me souvenais que tu aimais le macchiato au caramel, » dit-il tandis que je m'asseyais. « Du moins, c'était le cas quand tu avais 12 ans. »« C'est toujours le cas, » répondis-je, surprise qu'il se souvienne d'un tel détail. Bien que ces jours-ci, j'ai généralement besoin de quelque chose de plus fort. Comme le whisky que tu gardes dans le tiroir de ton bureau. Quand j'ai haussé les sourcils, il a souri. J'ai fait mes devoirs avant de prendre le poste de PDG. Tes dossiers de projet sont impressionnants. Est-ce pour ça que vous êtes ici ? Demandai-je, enveloppant mes mains autour de la tasse chaude. Pour discuter du travail ? Il soupira, tirant une vieille sacoche en cuir sur ses genoux. Non, je suis ici parce que je te dois 20 ans d'explication. Maman a dit que vous nous aviez quittés pour votre carrière, que vous aviez choisi le succès plutôt que la famille. Est-ce ce que Sophie t'a raconté ? Il sortit une pile d'enveloppes, toutes non ouvertes, toutes adressées à moi. Ce ne sont que quelques-unes des lettres que j'ai envoyées. Cartes d'anniversaire, de Noël, félicitations pour ton diplôme, toutes retournées non ouvertes. Mes mains tremblaient en prenant l'enveloppe du dessus. Ma carte d'anniversaire pour mes 13 ans, marquée « Retour à l'expéditeur » dans l'écriture distinctive de ma mère. Je n'ai jamais cessé d'essayer de te joindre, Élodie. Ta mère s'est assurée que je ne puisse pas. Elle a dit que vous aviez arrêté de payer la pension alimentaire. Il sortit un autre dossier, des relevés bancaires, mois après mois, sans faute. Elle a renvoyé ses chèques aussi. Mais j'ai continué à les déposer sur un compte séparé. Pour toi. Mon café restait intact, se refroidissant. Pourquoi me montrer cela maintenant ? Parce que tu es assez âgée pour gérer la vérité. Et parce que je t'ai vu tenir tête à ta mère lors de cette soirée. Tu es plus forte que tu ne le penses, Élodie. Plus forte parce que j'ai dû l'être, rétorquai-je. Savez-vous ce que c'est de grandir avec elle ? Tout ce que je faisais était mal. Chaque choix que je faisais était une déception. Je sais, dit-il doucement. Je l'ai épousée, tu te souviens ? C'est pourquoi j'ai tant lutté pour obtenir ta garde. Cela m'a stoppé net. Vous quoi ? Ta mère ne t'a pas parlé ? De la bataille pour la garde ? J'ai passé 2 ans et jusqu'au dernier centime que j'avais à essayer d'obtenir ta garde. Elle a convaincu le juge que j'étais un parent inapte parce que je travaillais trop. L'ironie ne m'échappait pas, tandis qu'elle passait chaque jour à me dire que je travaillais trop. Elle a toujours été douée pour tordre les choses pour qu'elles correspondent à son récit. Il sortit une dernière enveloppe, celle-ci neuve. Ceci contient tout. Documents du tribunal, lettres, photos. Des choses que tu aurais dû voir il y a des années. Je fixai l'enveloppe, mais ne la pris pas. Pourquoi n'avez-vous pas essayé plus fort ? Pourquoi n'êtes-vous pas simplement venu à mon école, à ma remise de diplôme ? Je l'ai fait. Sa voix se brisa. Ta mère avait une ordonnance restrictive, prétendant que je la harcelais.
La seule fois où j'ai pu m'approcher assez pour te parler, à ta remise de diplôme du lycée, elle m'a fait arrêter. Le souvenir me frappa comme un coup de poing dans l'estomac. L'homme fou que la sécurité avait plaqué pendant la cérémonie. Je l'avais à peine entrevu. J'ai observé de loin, continua-t-il. J'ai vu ton diplôme universitaire, l'annonce de ton premier brevet. J'ai gardé chaque coupure de journal sur tes réussites. Arrêtez, murmurai-je. Arrêtez, s'il vous plaît. Ma tête tournait avec ces révélations, chacune réécrivant mes souvenirs d'enfance. Je ne te dis pas cela pour te blesser, Élodie, ou pour te monter contre ta mère. Je te le dis parce que tu mérites de connaître la vérité. La vérité ? J'ai ri amèrement. La vérité, c'est que vous êtes mon patron maintenant. Comment puis-je savoir que ce n'est pas une manipulation d'entreprise ? Parce que j'ai refusé ce poste 2 fois avant de l'accepter, répondit-il. J'ai dit oui uniquement quand ils ont mentionné que tu étais au conseil. C'était ma chance d'enfin faire partie de ta vie. Mon téléphone vibra. Un autre message de ma mère. Je l'ai retourné sans le lire. « Prends l'enveloppe », dit-il doucement. « Lis-la quand tu seras prête. Ou pas. C'est ton choix maintenant. Mais sache ceci. Je n'ai jamais cessé de t'aimer et je n'ai jamais cessé d'être fière de toi. » J'ai tendu la main vers l'enveloppe, les doigts au tremblant. « J'ai besoin de temps. Prends tout le temps nécessaire. Je ne vais nulle part cette fois. » Il se leva, puis hésita. « Une chose encore. Ce projet d'énergie durable que tu diriges, il est brillant. Et c'est entièrement toi, pas l'influence de ta mère, pas mes gènes. Juste toi. » Tandis qu'il s'éloignait, je restais assise, tenant l'enveloppe qui contenait ma véritable enfance, pas la version qu'on m'avait servie. Mon téléphone vibra à nouveau. Cette fois, j'ai regardé. « Maman. Nous devons parler des mensonges de ton père. Rentre à la maison maintenant. » J'ai tapé une réponse que j'attendais de pouvoir envoyer depuis 20 ans. Non. Puis j'ai pris l'enveloppe et je suis sortie, laissant derrière moi à la fois mon café froid et les exigences de ma mère. Il était temps de découvrir qui j'étais vraiment, au-delà des mensonges et des manipulations. Et pour une fois, je n'avais pas peur de ce que je pourrais trouver. Confrontation. Les projections ne mentent pas, Élodie, dit Zoé, pointant vers mon écran d'ordinateur. Le projet d'énergie durable prend du retard. Je me frottais les tempes, combattant un mal de tête. 3 jours s'étaient écoulés depuis ma rencontre avec mon père, et l'enveloppe était toujours non ouverte. Dans mon tiroir de bureau, me narguant. Nous devons recalculer les ratios de puissance de sortie. Quelque chose ne va pas dans les mesures de référence. Tu as été distraite, dit-elle doucement. Peut-être devrions-nous. La porte s'ouvrit brusquement et ma mère entra comme si elle possédait l'endroit. Comment elle avait passé la sécurité, je ne pouvais l'imaginer. 3 jours d'appel ignorés, annonça-t-elle. Est-ce ainsi que tu traites ta mère ? Zoé se redressa. Je vais vous laisser un peu d'intimité. Non, dis-je fermement. Reste. Nous avons du travail à faire et maman s'en allait. Mandwai, allez ? Elle rit, ce rire tranchant si familier. J'ai conduit 2 heures pour venir ici. Nous devons discuter des affirmations ridicules de ton père. Tu veux dire ces documents du tribunal ? Je sortis l'enveloppe de mon tiroir. L'ordonnance restrictive, les lettres renvoyées, son visage pâlit légèrement. Il t'a montré tout ça ? Typique de Dominique, essayant de t'empoisonner contre moi. Le seul poison ici venait de toi, dis-je en me levant. 20 ans de mensonges, maman. 20 ans à me faire croire que je n'étais pas assez bien. Tout ce que j'ai fait était pour te protéger, claqua-t-elle sa main sur mon bureau. Il t'aurait ruiné comme il m'a ruiné. Madame Moreau, intervint Zoé, c'est un lieu de travail. Si vous ne pouvez pas baisser la voix, reste en dehors de ça, aboya ma mère. C'est une affaire de famille. Je marchais vers mon mur où mon diplôme d'ingénieur était fièrement accroché. Tu vois ça, maman ? Le diplôme que tu as dit ne mènerait nulle part, la carrière que tu as dit être en dessous de moi. Je le décrochai et le lui tendis. C'est qui je suis. Pas l'avocate que tu voulais, pas la mondaine que tu as essayé de créer. Je t'ai tout donné, siffla-t-elle.
chaque avantage, chaque opportunité. Tu m'as donné des traumatismes, l'interrompis-je. Tu m'as donné des doutes. Tu m'as donné des années de factures de thérapie. Un coup à la porte nous interrompit. Mélanie DRH se tenait là, des agents de sécurité l'encadrant. Tout va bien ? Nous avons entendu des cris. Tout va bien, dis-je calmement. Ma mère s'en allait justement. Certainement pas, protesta-t-elle. Toi, ingrate. Le garde de sécurité s'avança, mais je levai la main. Maman, tu as 2 choix. Partir volontairement ou être escortée dehors et interdite d'accès au bâtiment. À toi de décider. Elle me fixa et pour la première fois, je vis quelque chose de nouveau dans ses yeux, de la peur. Non pas des gardes de sécurité, mais de moi, du pouvoir que j'avais trouvé. Tu parles exactement comme lui, murmura-t-elle. Non, répondis-je. Je parle comme moi, la moi que tu as essayé de supprimer pendant 20 ans. Elle saisit son sac à main, les mains tremblantes. Ce n'est pas terminé, Élodie. Tu as besoin de moi. Tu as toujours eu besoin de moi. La seule chose dont j'ai besoin, c'est que tu partes. Après, qu'elle eut tempêté dehors, Mélanie s'approcha de mon bureau. Voulez-vous porter plainte pour intrusion ? Je secouai la tête. Assurez-vous simplement qu'elle soit sur la liste d'accès restreint. C'est déjà fait, sourit Mélanie avec sympathie. Votre père m'a demandé de vous donner ceci, au fait. Elle me tendit un dossier. C'est le brevet original du projet d'énergie durable. Il pensait que cela pourrait vous aider avec vos calculs. J'ouvris le fichier, parcourant les dessins techniques. Là, dans les marges, se trouvaient des notes manuscrites abordant exactement les problèmes de puissance avec lesquels nous luttions. Il a suivi mon travail, murmurai-je. Depuis des années. Apparemment, répondit Mélanie. Il a toute une collection de vos publications dans son bureau. Après le départ de tout le monde, Zoé resta. Ça va ? Je regardais le diplôme toujours dans mes mains, puis le dossier de brevet que mon père avait envoyé. Tu sais quoi ? Pour la première fois de ma vie, je me sens claire. Que vas-tu faire à propos de ta mère ? J'accrochai le diplôme au mur, le redressant soigneusement. Rien. Elle a fait ses choix. Maintenant, je fais les miens. Et l'enveloppe ? Zoé fit un signe de tête vers mon tiroir. Je pense qu'il est temps de la lire. Je la sortis et brisai le seau. Tu veux dîner et m'aider à traverser ça ? Seulement si tu paies, dit-elle en souriant. Et seulement si tu laisses Étienne nous rejoindre. Il s'inquiète pour toi. Je rassemblai mes affaires, incluant à la fois l'enveloppe et le dossier de brevet de mon père. Marché conclu. Mais d'abord, réglons ces calculs. J'ai un projet à sauver et un point à prouver. À ta mère ? Non, souris-je, me sentant plus légère que je ne l'avais été depuis des années. À moi-même. Tandis que nous nous replongions dans les problèmes techniques, je réalisais quelque chose de profond. L'entrée dramatique de ma mère ne m'avait pas ébranlée comme d'habitude. Ses mots ne coupaient pas aussi profondément. La petite fille, désespérée d'approbation, avait disparu, remplacée par une femme qui comprenait enfin sa propre valeur. Le vrai travail, tant avec le projet qu'avec le drame familial, ne faisait que commencer. Mais pour la première fois, j'étais prête à tout affronter sans peur ni doute. Après tout, j'étais ingénieure. Résoudre des problèmes complexes était ce que je faisais de mieux. Révélation. Le petit atelier d'art d'Étienne offrait le sanctuaire parfait pour lire la lettre de mon père. L'odeur de peinture et de toile rendait tout moins intense d'une certaine façon. Zoé était assise en tailleur sur le canapé en cuir usé, tandis qu'Étienne travaillait tranquillement à son chevalet, jetant occasionnellement un regard inquiet. « Tu n'es pas obligé de faire ça ce soir », dit doucement Zoé. « Si, je le dois », dis-je, sortant le premier document, une lettre jaunie datant de 20 ans. « Chère Élodie », lus-je à haute voix, ma voix tremblante, « j'écris cette lettre en sachant que ta mère ne te laissera probablement jamais la lire. Aujourd'hui, le juge lui a accordé la garde complète malgré tous mes efforts pour prouver. » Étienne posa son pinceau. « Veux-tu que je la lise ?» Je lui tendis la lettre, incapable de continuer. Il s'éclaircit la gorge et commença à lire.
Le juge a cru aux affirmations de ta mère selon lesquelles mon emploi du temps professionnel faisait de moi un parent inapte. Ce qu'ils n'ont pas vu, ce sont les fois où j'ai changé complètement de carrière en essayant d'obtenir plus de temps avec toi. Le poste de consultant que j'ai pris pour pouvoir travailler à domicile. Les promotions que j'ai refusées qui auraient nécessité des déplacements. Zoé serra ma main tandis qu'Étienne continuait. Ta mère a dit au tribunal que j'étais obsédée par ma carrière, que j'ai choisi le travail plutôt que la famille. La vérité est que j'ai choisi chaque emploi en fonction de la façon dont il affecterait mon temps avec toi. Mais elle avait une façon de transformer tout ce que je faisais en quelque chose de sinistre. Le document suivant était un relevé bancaire, 20 ans de paiement de pension alimentaire, chacun retourné non encaissé. En dessous, des relevés d'un compte séparé, mon compte, augmentant régulièrement avec chaque dépôt qu'il avait fait. « Il y a assez ici pour acheter une maison », murmurai-je, fixant le solde final. « Continue à lire », encouragea doucement Zoé. Les papiers suivants étaient des coupures de journaux, ma victoire au concours de robotique du lycée, ma remise, de diplôme universitaire, l'annonce de mon premier brevet, chacun soigneusement préservé, certains avec des taches de café suggérant qu'ils avaient été lus plusieurs fois. Puis vinrent les photos, moi à 12 ans jouant avec un kit scientifique, prise à distance, moi à 16 ans recevant un prix, prise du fond de l'auditorium. Moi, à 21 ans dans ma robe de diplômée, photographiée à travers une vitre de voiture. Il était là, dis-je, la voix brisée. Il a toujours été là. Regarde celle-ci, dit Étienne, sortant une coupure de journal. Elle me montrait donnant une présentation à une conférence d'ingénierie 3 ans auparavant. À l'arrière-plan, à peine visible, se trouvait mon père, assis au dernier rang. Mon téléphone sonna, nous faisant tous sursauter. Le nom de ma mère s'affichait sur l'écran. « Ne réponds pas », avertit Zoé, mais je décrochai, mettant le haut-parleur. « Que veux-tu, maman ?»« Je viens de quitter le bureau de ton père, » dit-elle, la voix instable. « Il m'a tout montré, Élodie, tout. Et j'ai fait des erreurs, mais tu dois comprendre. »« Comprendre quoi ?» l'interrompis-je. « Que tu m'as délibérément tenu éloignée de mon père. Que tu as retourné chaque lettre, chaque cadeau, chaque tentative qu'il a faite pour être dans ma vie. Je te protégeais. De quoi ? Exigeai-je. D'avoir un père qui m'aimait, de savoir que quelqu'un croyait en mes choix. Il t'aurait tourné contre moi, dit-elle, la voix petite, comme il le fait maintenant. Non, maman. Tu as fait ça toute seule. Je regardais les photos étalées sur le sol de l'atelier d'Étienne. Chaque fois que tu m'as dit que je n'étais pas assez bien, chaque fois que tu as rejeté mes réussites, chaque fois que tu as essayé de me forcer à être quelqu'un que je ne suis pas. « S'il te plaît, » murmura-t-elle. « S'il te plaît, ne fais pas ça. »« Faire quoi ? Dire la vérité ? C'est riche venant de toi. » Étienne se déplaça à mes côtés, sa main chaude sur mon épaule. Je puisais de la force dans sa présence. « Je ne suis pas la méchante ici, » protesta ma mère. « Tout ce que j'ai fait était pour toi. C'était toujours pour toi, terminai-je. Ta réputation, tes plans, ton contrôle. Jamais pour moi. » La ligne resta silencieuse un long moment, puis... « Que veux-tu de moi, Élodie ?»« Rien, répondis-je. Pour la première fois de ma vie, je ne veux absolument rien de toi. » Je mis fin à l'appel et laissai tomber le téléphone sur les papiers éparpillés. Zoé m'attira immédiatement dans une étreinte tandis qu'Étienne nous entourait tous les deux de ses bras. « Tu t'en es bien sortie, gamine, » murmura Zoé. « Regarde, » dit soudainement Étienne, tournant son chevalet vers nous. Il avait peint pendant que je lisais. Un portrait de moi entouré de lettres et photos éparpillées, mais avec de la lumière perçant à travers le chaos. D'une manière ou d'une autre, il avait capturé exactement ce que je ressentais. Brisé mais en voie de guérison, perdu mais trouvant mon chemin. « C'est parfait », murmurai-je. Mon téléphone vibra avec un message de mon père. « J'espère que tu as trouvé ce dont tu avais besoin dans ces papiers. Ma porte est toujours ouverte quand tu seras prête. » Je regardais la peinture, mes amis, les preuves de l'amour d'un père dispersé autour de nous. Pour la première fois,
J'avais l'impression de pouvoir respirer pleinement, comme si un poids que j'avais porté si longtemps que j'avais oublié qu'il était là s'était enfin levé. Je pense, dis-je lentement, que je suis prête maintenant, affrontement et vérité. La réunion du conseil commence dans 10 minutes, annonça Zoé, passant la tête dans mon bureau. Tu es prête pour ça ? J'ajustai mon blazer, vérifiant mon reflet dans la fenêtre. Aussi prête que possible. La semaine passée avait été un tourbillon de préparation. Le projet d'énergie durable était de nouveau sur les rails grâce aux notes de mon père. Et d'innombrables nuits tardives avec Zoé. Maintenant, nous devions présenter nos progrès au conseil. « Attends », dit Zoé en entrant dans mon bureau. « Ta mère est dans le hall encore. » Mon estomac se serra. Mélanie l'a interdite d'accès. Elle prétend une urgence médicale. Dis qu'elle doit te voir immédiatement. « Bien sûr », dis-je, saisissant mes documents de présentation. Dis à la sécurité de l'escorter dehors. J'en ai fini avec ces urgences. Nous nous dirigeâmes vers la salle du conseil, mais Mélanie nous intercepta dans le couloir. « Élodie, tu as 1 minute ? La réunion peut attendre 5 minutes. Ton père sait déjà que nous serons légèrement en retard. » Elle nous entraîna dans une salle de conférence à proximité, Zoé nous suivant. « Que se passe-t-il » Le visage de Mélanie était sérieux. « Ta mère a appelé les membres du conseil, essayant de les convaincre que tu es émotionnellement instable et inapte à ton poste. » Je ris, mais il n'y avait aucun humour là-dedans. « Sérieusement, c'est son coup ?» Elle est désespérée, dit Zoé. « Tu lui as enlevé son contrôle, alors elle essaie de te blesser de la seule façon qu'elle peut. » Malheureusement, continua Mélanie, un membre du conseil semble sympathiser avec elle. Marc remet en question si le drame familial pourrait affecter ton jugement. Marc, je secouai la tête. Il a été contre moi depuis le début. Ça lui donne juste une excuse. C'est pourquoi nous devons gérer cela soigneusement, dit Mélanie. Ta présentation aujourd'hui doit être impeccable. Mon téléphone vibra, un message d'Étienne. Ta mère vient d'apparaître à mon atelier. Dit qu'elle a la preuve que tu as une dépression nerveuse. Elle est partout, marmonnai-je, leur montrant le message. Non, dit fermement Zoé. Elle n'est nulle part. Elle fait juste du bruit parce qu'elle perd. Concentre-toi sur ce qui compte. Le projet, la présentation, ton avenir. Un coup à la porte nous fit tous nous retourner. Mon père se tenait là, l'air préoccupé. Tout va bien ? Le conseil attend. Je redressai mes épaules. Tout va bien. Juste quelques complications de dernière minute. Ta mère ? Demanda-t-il, sachant. Elle essaie de convaincre le conseil que je suis instable, dis-je, observant sa réaction. Son visage s'assombrit. Elle a utilisé les mêmes tactiques pendant notre bataille pour la garde. Elle prétendait que j'étais mentalement inapte parce que je continuais à me battre pour toi. Il entra dans la pièce, fermant la porte. Mais nous n'allons pas la laisser gagner cette fois. Nous ? Demandai-je. Oui, nous. Mélanie a documenté chaque tentative de ta mère d'interférer avec les affaires de l'entreprise. Zoé a des enregistrements des progrès de ton projet et de ton leadership. Et moi ? Il sourit légèrement. J'ai 20 ans de preuves montrant exactement qui est l'instable. La réunion du conseil, commençai-je, peut attendre 10 minutes de plus, dit-il. Maintenant, nous allons planifier comment gérer cela correctement. Pendant les minutes qui suivirent, nous avons élaboré une stratégie. Mélanie présenterait la documentation sur le harcèlement de ma mère. Zoé s'occuperait de la présentation, technique démontrant mon leadership lucide. Et moi, sois simplement toi-même, dit mon père. Montre-leur l'ingénieure brillante et composée que j'ai observée de loin toutes ces années. Lorsque nous sommes finalement entrés dans la salle du conseil, Marc prit immédiatement la parole. Ce retard est non professionnel. En fait, intervint Mélanie avec aisance. Nous examinions certaines tentatives préoccupantes d'interférer avec les opérations de l'entreprise. Elle commença à distribuer des dossiers à chaque membre du conseil. Je pris ma place à l'avant de la salle, Zoé à mes côtés avec nos documents de présentation. Tandis que les membres du conseil ouvraient leurs dossiers, leurs expressions passèrent de l'agacement à l'inquiétude. « Ces allégations » commença Marc, mais mon père l'interrompit. «
sont entièrement documentés et vérifiés. Maintenant, devons-nous procéder à la mise à jour du projet ? Pendant l'heure suivante, Zoé et moi avons présenté nos conclusions. Les problèmes de puissance de sortie avaient été résolus. Le calendrier était de nouveau sur les rails et nos économies projetées avaient en fait augmenté. J'ai répondu à chaque question avec confiance, ma voix ne vacillant jamais. Alors que nous concluions, mon téléphone vibra à nouveau. Un autre message d'Étienne. « Ta mère est partie, mais elle a laissé quelque chose que tu devrais voir. Passe à l'atelier après le travail. » « D'autres questions ?» demandai-je au conseil, ignorant le message pour l'instant. Marc se déplaça inconfortablement. J'ai peut-être été hâtive dans mes préoccupations concernant ta stabilité. « Merci, Marc, » répondis-je professionnellement. Je comprends comment le drame familial pourrait sembler affecter le jugement de quelqu'un. Heureusement, j'ai appris il y a longtemps à séparer les problèmes personnels des responsabilités professionnelles. Après la réunion, mon père me rattrapa dans le couloir. C'était impressionnant. « J'ai eu de l'aide, » dis-je, regardant Zoé et Mélanie qui bavardaient à proximité. « Non, » il secoua la tête. « C'était tout toi. Tu es plus forte qu'elle ne t'a jamais donné crédit d'être, plus forte même que je ne l'imaginais. » Mon téléphone vibra à nouveau. « Étienne, c'est important, fais-moi confiance. »« Excusez-moi, » dis-je à mon père. « Je dois aller voir quel nouveau drame ma mère a créé. » Il toucha doucement mon bras. « Quoi que ce soit, rappelle-toi que tu n'es pas seule cette fois. » J'acquiesçais, me sentant étrangement paisible malgré le chaos. Ma mère était peut-être partout, mais pour la première fois, j'avais des gens dans mon camp, de vraies personnes. Des personnes qui me soutenaient, pour qui j'étais, pas pour qui elles voulaient que je sois. Cicatrice. Caché, l'atelier d'Étienne était baigné de la lumière dorée du coucher de soleil quand je suis arrivée. Il se tenait devant une grande toile, mais ce n'était pas son œuvre habituelle qui attira mon attention. C'était la vieille boîte à chaussures posée sur sa table de travail. « Ta mère a déposé ceci, » dit-il doucement. « Elle a dit qu'il était temps que tu vois toute la vérité. » Je m'approchai de la boîte avec prudence, comme si elle pouvait mordre. « Tu as regardé à l'intérieur ? » ?»« Non, mais... » Il hésita. Elle pleurait, Élodie. De vraies larmes, pas sa performance dramatique habituelle. Je soulevai le couvercle. À l'intérieur se trouvèrent des photographies, des dizaines, d'avant ma naissance. Ma mère et mon père, jeunes et riants. Leur jour de mariage. Des vacances. Ensemble. Ils avaient l'air heureux. « Il y a plus, » dit Étienne, pointant vers une enveloppe au fond. L'enveloppe contenait des dossiers médicaux, des évaluations psychiatriques, des descriptions, toutes avec le nom de ma mère. Dépression postpartum, lus à haute voix. Troubles d'anxiété sévère, tendance paranoïaque. Mes mains tremblaient en tournant les pages. Ces documents dataient de juste après ma naissance. Continue à lire, encouragea doucement Étienne. Recommandations de traitement. Séance de thérapie. Médicaments prescrits mais jamais pris. Un modèle émergeait, ma mère refusant à plusieurs reprises de l'aide, convaincue que tout le monde était contre elle. Elle était malade, murmurai-je. Tout ce temps. Élodie. La voix de mon père me fit sursauter. Il se tenait dans l'embrasure, l'air incertain. Étienne m'a appelé. J'ai pensé que tu devrais entendre cette partie de moi. Je fis un geste vers les dossiers médicaux. Vous saviez ? Il entra dans l'atelier lentement, comme s'il approchait un animal blessé. J'ai essayé de l'aider. C'est ce qui a vraiment causé notre séparation. Pas le travail, pas une autre femme, autre. Elle est devenue convaincue que j'essayais de prouver qu'elle était une mère inapte. Mais vous ne m'avez jamais dit. Comment aurais-je pu ? Il passa une main dans ses cheveux gris. Tu avais 12 ans quand elle a obtenu la garde. Te dire que ta mère était mentalement malade n'aurait fait qu'empirer les choses. Étienne se déplaça discrètement vers son chevalet, nous donnant de l'espace tout en prétendant peindre. Le contrôle, la manipulation, dis-je, les pièces se mettant en place. C'était tout parce qu'elle était malade ? En partie, mon père acquiesça. Mais être malade n'excuse pas ce qu'elle t'a fait. Elle a refusé le traitement, refusé l'aide. C'était son choix.
Je ramassais une photo de nous 3 au matin de Noël, moi probablement vers 2 ans. Nous ressemblions à une famille normale et heureuse. Elle va de mal en pis, dit doucement mon père. Les appels aux membres du conseil, apparaître partout, essayer de détruire ce que tu as construit, elle est en spirale. Que suis-je censé faire avec ça ? Demandai-je, ma voix se brisant. Comment suis-je censé la haïr maintenant ? Tu n'as pas à la haïr, intervint Étienne depuis son chevalet. Mais tu n'as pas non plus à lui pardonner. Mon père s'approcha. Il y a autre chose que tu devrais savoir. Le programme de santé mentale de l'entreprise, je l'ai mis en place la semaine dernière. Couverture complète, confidentialité totale. Si jamais elle décide d'obtenir de l'aide, vous avez fait ça pour elle ? Je l'ai fait pour tout. Le monde, corrigea-t-il. Mais oui, je me suis assuré que cela couvrirait les membres de la famille des employés. Un coup à la porte de l'atelier nous fit tous nous retourner. Zoé était là, légèrement essoufflée. Ta mère est au bureau encore. Elle exige de vous voir tous les deux. Non, dis-je fermement. Pas comme ça, pas selon ces conditions. Mon père acquiesça. Que veux-tu faire ? Je regardais les dossiers médicaux, puis les photos de famille heureuses. Je veux faire les choses correctement. Zoé, appelle Mélanie, dis-lui d'organiser une réunion, terrain neutre, avec un conseiller, présent. C'est déjà fait, sourit Zoé. Mélanie a suggéré le nouveau centre de santé mentale de l'entreprise, demain matin. Je me tournai vers mon père. Serez-vous là ? Si tu le souhaites, je le souhaite. Je rassemblai les dossiers médicaux et les photos, les remettant dans la boîte à chaussures. Mais d'abord, j'ai besoin que vous me disiez tout. Plus de secrets, plus de vérité protégée. J'ai besoin de comprendre exactement ce à quoi nous avons affaire. Étienne s'éclaircit la gorge. Je vais faire du café. On dirait que ça va être une longue nuit. Tandis qu'Étienne et Zoé se déplacèrent dans l'atelier, nous donnant de l'espace tout en restant proches pour nous soutenir, mon père et moi nous sommes assis pour parler. Vraiment parler, pour la première fois, en 20 ans. Commencez depuis le début, dis-je. Parlez-moi de la femme sur ces photos. Parlez-moi de la mère que je n'ai jamais connue. Il prit la photo de mariage, touchant doucement le visage souriant de ma mère. Elle était brillante, belle et si pleine de vie. Et puis quelque chose s'est brisé, et elle ne pouvait pas admettre que ça avait besoin d'être réparé. Dehors, le soleil s'était complètement couché, mais les lumières de l'atelier d'Étienne créaient une bulle chaude et sécurisante autour de nous, tandis que mon père commençait à raconter la véritable histoire de notre famille. Je réalisais que comprendre ne signifiait pas pardonner, et connaître les raisons n'effaçait pas la douleur. Mais peut-être, juste peut-être, c'était un début vers quelque chose de meilleur, ou au moins quelque chose d'honnête. Guérison fragile, la salle de conseil familial du centre de santé mentale semblait trop lumineuse, trop stérile. Ma mère était assise en face de moi, sa posture parfaite et ses ongles manucurés en contraste avec ses yeux rougis. Mon père était assis entre nous, tampon physique dans ce champ de mines émotionnelles. Dr Claire, la conseillère, prit la parole en « Premier ». Merci à tous d'être venus. Commençons. C'est ridicule, dit ma mère, mais sa voix manquait de son mordant habituel. Nous n'avons pas besoin d'une étrangère impliquée dans les affaires de famille. Les affaires de famille ? Je ne pus m'empêcher de rire. Comme quand tu as impliqué tout le conseil d'administration dans ta campagne pour me discréditer. Je te protégeais. Madame Moreau, intervint calmement Dr Claire. Pourquoi ne pas expliquer ce que la protection signifie ? Pour vous ? Les mains de ma mère tremblaient, tandis qu'elle atteignait son sac à main, sortant une photographie familière. Le même cliché du matin de Noël que j'avais vu dans la boîte à chaussures. « Regarde-nous », dit-elle doucement. Nous étions heureux, parfaits. Puis il a commencé à travailler tard, manquant les dîners, priorisant sa carrière. « Je travaillais tard parce que tu devenais instable », l'interrompit mon père. « Les factures médicales, je n'étais pas instable », cria-t-elle. « Tu voulais juste que tout le monde le pense. » Maman, je me penchai en avant, poussant les dossiers,
médicaux à travers la table. Tout est là, le diagnostic, les traitements refusés. Tu avais besoin d'aide. De l'aide. Elle rit, ce rire creux que je connaissais si bien. J'avais besoin que mon mari choisisse sa famille. J'avais besoin que ma fille suive le chemin que je savais la garderait en sécurité. En sécurité de quoi ? Demandai-je. De finir comme lui, elle pointa vers mon père. Consumé par le travail, manquant la vie, perdant tout ce qui compte. Dr Claire reprit la parole. Sophie, on dirait que vous décrivez vos propres peurs, pas la réalité d'Élodie. Vous ne comprenez pas, murmura ma mère. Aucun de vous ne comprend. Alors aide-nous à comprendre, dis-je. Aide-moi à comprendre pourquoi tu as retourné chaque lettre, chaque cadeau. Pourquoi tu m'as dit qu'il nous avait abandonnés alors qu'il se battait pour faire partie de ma vie. Parce qu'il t'aurait emmené loin de moi. Des larmes coulaient sur ses joues, maculant son maquillage parfait. Tout comme il a essayé de t'emmener quand tu étais petite, prétendant que j'étais inapte, essayant de me forcer à suivre une thérapie, à prendre des pilules qui m'auraient transformée en quelqu'un d'autre. La voix de mon père était douce. Les pilules t'auraient aidé, Sophie. La thérapie t'aurait donné des outils pour faire face. Je n'avais pas besoin d'outils, cria-t-elle. J'avais besoin de contrôle, tu ne vois pas ? Tout tournait, s'effondrait. Le contrôle était la seule chose qui me gardait saine d'esprit. Et maintenant ? Demanda Dr Claire. Qu'est-ce qui vous garde saine d'esprit maintenant ? Ma mère me regarda vraiment, peut-être pour la première fois depuis des années. Rien, murmura-t-elle. J'ai perdu le contrôle de tout. Ma fille me déteste. Mon ex-mari est son patron. Tous mes plans soigneux. Je ne te déteste pas, dis-je doucement. Je déteste ce que tu as fait. Je déteste les mensonges, la manipulation, la façon dont tu m'as fait douter de moi-même. Mais je ne te déteste pas, Élodie. Elle tendit la main vers la mienne, mais je reculai. Non, maman, écoute-moi. Je ne suis plus cette petite fille effrayée. Je ne suis pas ta marionnette, ou ton projet, ou ta deuxième chance. Je suis une ingénieure, une membre du conseil, et une femme adulte qui en a fini de te laisser contrôler sa vie. Mais je suis ta mère. Oui, tu l'es. Et tu es malade. Tu l'as été pendant longtemps. Mais être malade n'est plus une excuse. Mon père s'éclaircit la gorge. Le plan de santé de l'entreprise, Sophie. Couverture complète pour les services. De santé mentale. Aucune question posée. Confidentialité totale. Elle le regarda fixement. Tu as fait ça pour moi ? Pour tout le monde, dit-il. Mais oui, en pensant à toi. Dr Claire se pencha en avant. Sophie, accepter de l'aide, ce n'est pas perdre le contrôle. Parfois, c'est la forme la plus forte de prise de contrôle. Les mains de ma mère tremblaient tandis qu'elle reprenait les dossiers médicaux. Et si je le fais, si j'obtiens de l'aide, qu'est-ce qui se passe ensuite ? Alors nous prenons un jour à la fois, dis-je. Pas de promesses, pas de garanties, juste des efforts honnêtes et de vrais changements. Je ne sais pas comment être autrement, admit-elle. C'est à ça que sert la thérapie, dit doucement Dr Claire. Devrions-nous planifier votre première séance individuelle ? Ma mère me regarda, puis mon père, puis revint à la photo de Noël dans ses mains. Viendrez-vous ? Elle déglutit, difficilement. Viendrez-vous avec moi ? Juste la première fois ? J'échangeai un regard avec mon père. Il acquiesça légèrement. Oui, dis-je. Nous viendrons. Mais après cela, tu dois faire le travail toi-même. Elle hocha la tête, les larmes coulant librement maintenant. Je suis désolée, murmura-t-elle. Je sais que ce n'est pas suffisant, mais je suis désolée. Je sais, répondis-je en me levant, mais ce n'est pas ce dont j'ai besoin. De toi en ce moment. J'ai besoin que tu obtiennes de l'aide, une vraie aide. En quittant la salle de conseil, mon père serra mon épaule. Tu t'en es bien sortie, ma grande. On verra, dis-je, regardant ma mère planifier son premier rendez-vous de thérapie d'une main tremblante. On verra. Nouveau départ. La soirée de lancement du projet d'énergie durable était différente de ma célébration de promotion. Pas de verre de champagne en vol, pas de scène dramatique,
Juste un accomplissement authentique et une fierté tranquille. Je me tenais au podium, regardant les visages devant moi. Quand nous avons commencé ce projet, débutai-je, beaucoup ont dit que c'était impossible, que les ratios de puissance étaient impossibles à équilibrer, que le coût l'emporterait sur les bénéfices. Je fis une pause, trouvant le sourire encourageant de Zoé dans la foule. Ils avaient tort. L'écran de présentation derrière moi montrait les chiffres finaux. Des millions d'économies, des taux d'efficacité sans précédent, et plus important encore, une réduction significative de l'impact environnemental. Mais ce succès ne concerne pas seulement les chiffres, continuai-je. Il s'agit des personnes, de la confiance, de la collaboration et de croire en quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Mon père était assis au premier rang, rayonnant, de fierté. À côté de lui, dans une simple robe noire qui aurait semblé ordinaire selon ses anciens standards, était assise ma mère. 3 mois de thérapie intensive avaient adouci ses angles, bien que sa main s'agitait encore d'énergie, nerveuse. J'aimerais remercier mon équipe, particulièrement Zoé qui n'a jamais perdu la foi, et ma famille, qui m'a appris que parfois les problèmes d'ingénierie les plus difficiles ne sont pas techniques du tout. Ils sont humains. Après les applaudissements et les félicitations, j'ai trouvé Étienne près des rafraîchissements, dessinant sur une serviette. « Toujours en train de travailler sur ce portrait ?» demandai-je, jetant un coup d'œil à son dessin. « Presque terminé », me montra-t-il sur son téléphone, la toile presque achevée. Mon moment de présentation capturé à l'huile et à l'émotion. Bien que ta mère n'arrête pas de me demander de la faire paraître plus jeune, je ris. Certaines choses ne changent jamais. Mais certaines choses changent, dit-il, faisant un signe de tête vers l'endroit où mes parents se tenaient, ayant une conversation civile avec Édouard et Mélanie. « Élodie !» La voix de ma mère m'appela, dépourvue de son ancien ton de commandement tranchant. « Viens ici, chérie. Édouard nous racontait ta première entrevue. » Je m'approchai avec prudence, ne faisant toujours pas entièrement confiance, à ces moments de normalité. Je disais, continua Édouard, comment tu t'es présenté avec ce prototype que tu avais construit dans ton garage, déterminé à prouver ta valeur par le mérite seul. Elle tient ça de moi, dit fièrement mon père. Ma mère se tendit légèrement, mais fit ensuite quelque chose qui me surprit. Elle rit. En fait, cette détermination est entièrement la sienne. Nous avons juste dû apprendre à ne plus nous mettre en travers de son chemin. En parlant de ne pas se mettre en travers, intervint Mélanie avec aisance. Le conseil a été très impressionné par les résultats du projet, Élodie. On parle de l'étendre mondialement. Vraiment ? Je me tournai vers mon père. Vous n'avez pas mentionné ça. Il haussa les épaules. Je voulais que ce soit une surprise, bien que tu devras voyager pour les implantations. J'attendis la réaction de ma mère. L'ancienne, elle aurait protesté, essayé de contrôler la situation. À la place, elle toucha doucement mon bras. « Quand pars-tu » demanda-t-elle calmement. « Pas là, avant quelques mois » répondis-je. « Encore beaucoup de planification à faire. »« Bien. » Elle redressa le col de ma veste, un geste familier mais sans la critique habituelle. « Ça me donne le temps de travailler, tu sais, à être d'accord avec le fait de ne pas être en contrôle. » « Comment ça se passe ?» demandai-je prudemment. « Docteur Claire dit que je fais des progrès, » sourit-elle avec un sourire malicieux. « Bien, que je déteste toujours ces séances de thérapie de groupe. »« Mais tu y vas ?» souligna mon père. « Oui, eh bien... » Elle me jeta un coup d'œil. « Certaines choses valent l'inconfort. » Zoé apparut avec des flûtes à champagne. De vrais, pas. Les cristaux que ma mère préférait autrefois. À la responsable du projet. Tandis que tout le monde levait son verre, je regardais autour de moi cette improbable assemblée. Mon père, de retour dans ma vie, et s'avérant être le mentor dont j'avais toujours eu besoin. Ma mère, combattant ses démons une séance, de thérapie à la fois. Étienne capturant notre histoire dans l'art. Zoé, mon soutien inébranlable. Édouard, Mélanie, une famille choisie plutôt que née. En fait, dis-je en levant mon verre, j'aimerais porter un toast à autre chose, aux problèmes d'ingénierie de toutes sortes, techniques et émotionnelles, aux solutions qui exigent plus que des calculs, et au courage de reconstruire ce qui est brisé, même quand les plans ne sont pas clairs. Au courage,
fit écho doucement ma mère, sa main trouvant la mienne. Plus tard, tandis que la soirée s'achevait, je me retrouvais seule avec mon père. Dans mon bureau, regardant les lumières de la ville en contrebas. « Tu sais, » dit-il, « j'ai toujours rêvé de travailler avec toi comme ça. Je n'ai juste jamais imaginé que cela prendrait 20 ans et une crise d'entreprise. » Il rit. « Que tu dépasserais chaque rêve que j'avais pour toi. » La voix de ma mère vint de la porte. Elle a dépassé nos 2 rêves, même les mal orientés. Nous nous tenions là, tous les 3, pas tout à fait guéris mais plus brisés non plus. Pas tout à fait une famille normale, mais peut-être quelque chose de mieux. Un travail en cours, avec chacun de nous tenant les outils pour construire quelque chose de nouveau. « Prête à rentrer à la maison ?» demanda Étienne, apparaissant, avec son portfolio et mon manteau. Je regardais mes parents, mon bureau, la vie que j'avais construite malgré tout et à cause de tout. « Oui, » dis-je, sentant la vérité de ces mots au plus profond de moi. « Je suis prête. » Fin de l'histoire.